vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous donne mon avis sur les produits make-up que j'ai reçus de la part de Nocibé, donc dans la gamme Artist by Nocibé. Ils m'ont contacté il y a hyper longtemps, je vous ai d'ailleurs mis une photo sur Instagram lorsque j'ai reçu le colis. Et donc je m'étais laissé ça dans une petite boîte comme ça, au bord de ma coiffeuse, pour pouvoir les tester correctement un certain nombre de temps. Oui, ça se dit ça? Oui, je pense. Bref, et donc je vais produit par produit vous dire ce que j'ai testé, ce que j'en ai pensé, ce que j'aime moins, etc. Donc dans un premier temps, je vais commencer par vous parler de 3 produits entre guillemets que je n'ai pas testés. Oui, ça commence bien. Simplement parce qu'en fait ce sont des fossiles, qui sont quand même assez, comment dire, j'ai pas envie de dire extravagant, mais que je peux pas non plus porter tous les jours. Donc déjà dans un premier temps, il y a cette paire-ci. Je pense que vous voyez que c'est une paire assez dramatique avec pas mal de strass argentés dedans. Donc elle est vraiment très jolie. Enfin, c'est pas vraiment des strass, c'est des paillettes. Et j'ai hâte de les utiliser, mais en fait j'avais pas envie de les gaspiller, les utiliser juste pour les utiliser quoi. Je pense que je vais plutôt les utiliser en période de fête ou ce genre de choses là, parce qu'ils sont vraiment très beaux. Alors pour vous en ouvrir un et vous montrer comment est-ce que ça se présente, la colle, etc. Ah, voilà. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur et vous avez le petit tube de colle, donc comme se présentent tous les fossiles. Donc voilà pour le premier. La deuxième paire, c'est une paire, elle est très jolie, très dramatique aussi, mais ça fait un peu effet plume dedans, je ne sais pas si vous verrez correctement. Mais elle est vraiment très épaisse et ça fait vraiment fossile très... oui, beaucoup de poils en fait, enfin de cils. Et beaucoup de... comme une plume, on a l'impression que c'est des fossiles qui vont être tout doux quoi. Donc c'est pareil, j'ai hâte de les utiliser. Et après, il y a ceux-là qui sont en fait un peu moins dramatiques, un peu plus courts. Plutôt peut-être pour un make-up un peu pin-up ou voilà. Pareil, que j'ai vraiment hâte d'utiliser. Au niveau des références, je crois qu'il n'y en a pas. Ouais, je crois qu'il n'y en a pas. Mais bon, je vous en dirai des nouvelles une fois que j'aurai eu l'occasion de les porter bien sûr. Ensuite, j'ai reçu de la part du site le spray fixateur de maquillage, donc qui est un petit peu comme le Fix Plus de chez MAC, qui se présente un peu de la même manière comme ça. Vous remarquerez tout au long de la vidéo l'effort de packaging. Les packaging de la gamme sont sublimes, vraiment. C'est très beau, ça fait vraiment très qualité quoi. Moi j'aime bien ce genre de packaging, j'aime pas les packaging trop cheap, trop plastique, etc. Là c'est pas le cas, ils sont vraiment très bien et toute la gamme a de beaux packaging gris et rose comme ça, c'est vraiment très beau. Et donc ce fixateur de maquillage je m'en sers très souvent, là je l'ai encore utilisé ce matin. Une fois que j'ai fini de me maquiller, je pulvérise ça sur tout mon visage, sur l'ensemble de mon teint, etc. Et je dirais pas que j'ai vu une réelle différence au niveau de la tenue. Par contre c'est hyper frais et ça m'enlève vraiment ce côté poudré que peut avoir mon make-up, du moins du teint après une fois que j'ai terminé, avec la poudre, le blush, le bronzer, etc. Donc voilà, c'est un produit qui est assez sympa, c'est quelque chose que je continuerai à essayer. Ensuite j'ai reçu 2 pinceaux de la gamme, voilà, les emballages se présentent toujours de la même manière. Et donc c'est un pinceau estompeur et un pinceau un peu, comment ils appellent ça, paupières coniques, oui, un pinceau un peu crayon. Et vous verrez qu'il y a deux petites franges de poils qui sont roses et ça j'ai trouvé ça trop chou lorsque je les ai reçus. D'ailleurs je vous en ai parlé sur Instagram, j'aime vraiment beaucoup. Et ils sont très bien, vraiment très bien. J'ai encore utilisé celui-ci pour me maquiller ce matin et pour estomper mon maquillage. Et vraiment j'aime vraiment beaucoup ces pinceaux là. Ils sont d'une très bonne qualité. Je les ai lavés plusieurs fois déjà les deux et rien n'a bougé. Donc voilà, bilan vraiment plutôt positif pour ces pinceaux là que j'aime beaucoup. Et donc ils appellent ça le pinceau paupières conique et le pinceau estompeur rond si jamais vous voulez les retrouver sur le site. De toute façon bien sûr vous aurez tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. On continue avec le mascara volume intense. Donc vous avez vu j'ai fait l'effort de tout laisser dans leur boîte. Donc c'est la teinte noire.
il se présente comme ça. Alors c'est un très joli packaging, un peu pétrole comme ça, vous savez, qui change un peu de couleur. Et quand je l'ai ouvert pour la première fois, j'ai eu assez peur parce que la brosse est vraiment énorme. Je vous la montre. Et elle est très bizarrement faite en fait. Donc voilà. Vous voyez, elle a en fait elle a des picots tout le long, sauf sur une partie ici au milieu. Et elle a des picots au bout, avec une partie justement où il n'y a pas de picots, une petite partie où il y en a. Enfin, elle est très curieuse. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, Mamaï, comment est-ce que je vais me servir de ce truc? La brosse est bizarre. Et en fait, j'aime beaucoup le rendu. Il apporte vraiment beaucoup de volume. Pas vraiment de longueur, donc c'est un petit peu ce que je pourrais lui reprocher parce que moi j'ai les cils courts. Mais il apporte vraiment beaucoup de volume. Donc si vous avez les cils déjà longs de base, ce mascara il sera formidable hein, sur vous, c'est une certitude. Et voilà, je l'aime beaucoup, je m'en sers très souvent. Et généralement, j'ajoute une petite base dessous ou un autre mascara plutôt longueur pour pouvoir m'apporter de la longueur et après le volume avec celui-ci. Mais vraiment, je le trouve très bien. Ensuite, alors oui, là, on va attaquer la partie j'ai pas compris et j'y arrive pas. Ce sont en fait des ombres à paupières liquides. Mais quand je dis liquide, c'est-à-dire pas liquide crème, on applique et ça sèche. C'est liquide, ça reste liquide. Donc j'ai trouvé ça très curieux, j'ai toujours pas réussi à m'en servir. Donc là c'est la teinte numéro 6, Caméléon Violet. Et je pense que vous allez voir les reflets à l'intérieur. Ça fait vraiment, oui, caméléon, quoi. Il y a toutes les couleurs dans ce fard là. Et bien sûr, j'ai pas enlevé mes swatchs de ma précédente vidéo. Voilà, c'est chose faite. Donc voilà, je voulais vous faire un swatch. Il est très joli, hein. Vous voyez, c'est très pigmenté, c'est très crémeux. C'est vraiment très beau, les reflets sont magnifiques, etc. Mais alors, moi quand j'ai appliqué ça, enfin, je sais pas, ça sèche pas. Du coup, j'avais quand même des transferts. C'est à mon sens quasiment impossible de faire un make-up travaillé avec ça puisque c'est difficile de venir estomper avec un fard poudre, même si c'est un beige ou un brun moyen pour venir faire un creux de paupière. Donc je sais pas, je sais pas. Faudrait que je retente le coup, mais pour le moment c'est vraiment les produits pour lesquels je suis pas vraiment convaincue. Et là c'est la teinte 4 Marvelous Marron, donc la teinte numéro 4. Je vais vous faire un swatch également. Et oui, là c'est un genre de taupe avec des reflets dedans, enfin des paillettes un peu voyez, argentées comme ça. Ils sont très beaux, hein, c'est de belles couleurs, c'est très pigmenté, vraiment c'est très joli. Mais voilà, et c'est celui-ci que j'ai essayé d'appliquer. Et je me rappelle qu'en fait, je mettais la matière et je trouvais que ça en avait mis trop. J'essayais d'estomper un peu au doigt comme ça. Et du coup, ça faisait partir la matière et ça me faisait comme des trous. Enfin, pas fan. Pour le moment, c'est pas mon top de tout ce que j'ai reçu. On va continuer dans les fards à paupières et cette fois-ci, j'ai sélectionné, donc toujours le même packaging, j'ai sélectionné deux pigments. Donc là c'est la teinte 2, Sparkling Nude. Vous pouvez voir la quantité des pigments. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils sont hyper grands. Et en fait, alors je vais en mettre un petit peu dans le bouchon. Ils sont vraiment très beaux, très lumineux. Tout ce qu'on peut demander à un pigment, c'est vraiment très bien. Vous voyez, en fait celui-ci c'est une teinte, je ne sais pas si vous le verrez, je l'ai mis là à côté. C'est une teinte dorée mais avec des paillettes argentées. Donc la couleur est assez particulière. Moi personnellement j'aime vraiment beaucoup. Ils sont très lumineux. Mais bon, comme vous pouvez le voir là, appliqués comme ça, ils sont pas très pigmentés. Mais je vais vous parler ensuite d'un produit, enfin pas très pigmenté, disons qu'ils accrochent pas très bien. Et ensuite je vais vous parler d'un produit qui est absolument formidable pour ça. Alors celui-ci je ne l'avais pas encore essayé. On va le faire ensemble pour voir la teinte. Oh, il m'a l'air foncé celui-là. Il est très beau. C'est un genre de marron avec des paillettes dorées, ce qui lui donne un air un peu kaki. Juste là. Il est vraiment beau celui-là aussi. J'aime beaucoup. Et donc ce fameux produit formidable, merveilleux, vous en avez déjà entendu parler dans ma vidéo favori du mois d'avril, je crois. Puisque c'est en fait une solution mixante pour pigments, donc pour tous les pigments libres, qui va venir en fait transformer ces pigments en une genre de crème. Vous voyez que je l'ai bien utilisé celui-là.
Et ça c'est dingue, ça c'est dingue, dingue, dingue. J'en mets une petite goutte sur ma main, je viens saupoudrer mes pigments par-dessus, je mélange un petit peu avec le doigt ou directement avec mon pinceau. Et du coup ça garde complètement la lumière et la luminosité du pigment, mais sans les chutes, sans le fait que, comme je vous le disais, ils accrochent pas très bien, etc. C'est génial. Ça, je pense que c'est le produit, bon il y en a d'autres, mais un des produits gros top de tout ce que j'ai reçu de la part de Nocibé, parce que vraiment j'adore ce truc. Vous voyez, quand on veut les enlever, les fards, vous voyez que ça fait des traînées grasses, pas secs, pas... je sais pas, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Ensuite, je viens d'apercevoir, j'ai oublié de vous présenter donc une fameuse ombre liquide, j'en avais pris 3, et donc ça c'est la Sensual Eyes, la teinte numéro 2, c'est un rose. Je vais quand même vous faire le swatch si vous aussi vous souhaitez essayer ce genre de texture. Vous voyez, c'est très joli, très pigmenté, très... bon là en l'occurrence très rose. Et voilà, bah, toujours pareil, hein. Mon avis ne change pas sur cette gamme-là. On va passer ensuite à 3 produits pour le teint que j'aime énormément. C'est là un enlumineur nacré. Donc c'est la teinte 1, Chic and Shine, qui se présente comme ça. Vous voyez, les packagings sont vraiment très beaux. Et donc c'est un enlumineur stick. Je vais en mettre la dose pour que vous puissiez voir. Mais il est dingue, il est superbe cet enlumineur. C'est un champagne en fait. Je pense que vous le voyez, il est juste là. Il est très beau. Et sa particularité, enfin moi je trouve, c'est qu'il tient très bien. Même lorsque je le mets sur l'arc de Cupidon au niveau de la lèvre, il tient super bien. Vraiment ça c'est un gros top de tout ce que j'ai reçu, vraiment. Je m'en suis beaucoup servi depuis que je l'ai et je l'aime beaucoup. Et ensuite 2 produits mais qui sont les mêmes en fait, mais dans 2 teintes différentes. Donc ce sont des poudres Shine and Shine, poudre all over. Donc en fait là c'est la teinte 4, Luminous Effect. Et alors je vais vous montrer, vous allez tout de suite beaucoup mieux comprendre. Et vous n'allez pas être du tout, je pense, étonné de moi. Donc les packagings sont très beaux. Toujours très salissants mais très beaux quand même. Et voilà comment ça se présente. C'est un peu en fait des produits qui sont dans l'esprit Shimmer Brick de Bobbi Brown. Et donc celui-ci ça va être l'highlighter en fait des 2 que j'ai pris. Parce que c'est des teintes qui sont bien plus claires. Très pigmentées. Hyper lumineuses. Vraiment je valide, j'adore. Je m'en suis beaucoup servi depuis que je l'ai de celui-ci. Parce qu'en fait ça vous fait une palette. Donc très pratique à emmener. Une palette d'enlumineurs. Mais de 4 sous-tons différents. Donc en fonction de ce que vous mettez comme blush, en fonction de votre carnation aussi bien sûr, vous allez pouvoir adapter ça. Bien sûr, vous pouvez vous en servir en fard à paupières si vous en avez envie. Moi, je l'ai déjà fait également et j'aime beaucoup parce que du coup, c'est très lumineux sur la paupière. J'aime trop. Et donc l'autre, c'est la teinte 1, Bronze Effect. Donc vous l'aurez compris, c'est celui qui va servir un petit peu de réchauffeur de teint, j'ai envie de dire. Et qui se présente, lui, comme ça. Donc qui est un petit peu plus foncé malgré que... ouais, non, on ne peut pas vraiment s'en servir en enlumineur parce que même celui du bas ici tire vraiment trop vers le marron. Mais je vous montre. Voilà. Ils sont top, hein. Ils sont très beaux. Ils sont vraiment très beaux. Et donc je vais vous le mettre juste là au-dessus. Tac. Ils sont très beaux. Ça c'est vraiment des produits que j'adore, hein. Vraiment, depuis que je les ai reçus, je les ai pas lâchés, je les ai pas quittés, j'arrête pas de les utiliser. J'aime trop, même en fard à paupières. Ils sont dingues. Dans les packaging en plus vous avez un miroir, donc ça top. Si vous voulez emmener cette palette là, je sais pas moi, si vous en servez aussi bien d'highlight que de fard à paupières, etc. Ça permet d'avoir un miroir dans sa trousse à maquillage. Et vraiment, c'est des produits que j'aime beaucoup, dont je me suis vraiment beaucoup servie. Et que là, pour le coup, je vous conseille à 12 000%, ceux-là, je les aime beaucoup. J'ai également reçu un rouge à lèvres liquide longue tenue. Un peu dans l'esprit, vous savez, rouge à lèvres d'un côté et gloss de l'autre pour venir, si vous voulez pas le porter mat, quoi. Malheureusement, je n'arrive pas à remettre la main dessus, impossible, je sais pas ce que j'en ai fait, même le packaging a disparu. Donc j'ai dû peut-être le ranger quelque part, mais comme vous savez, je suis en plein déménagement. Oui, là, ça se voit pas encore trop, mais je suis en plein déménagement. Donc bon, je sais pas où il est. Ce que je peux vous en dire, c'est que la tenue est formidable. J'ai vraiment adoré. C'est pas desséchant, bon bien sûr, c'est desséchant comme un produit lac crème.
donc ça dessèche un peu, mais bien moins que d'autres produits j'ai trouvé. La tenue était dingue, la couleur était très pigmentée, donc si jamais vous êtes tenté d'essayer ce genre de produit là dans la gamme Artist by Nocibé, foncez vraiment, je peux que vous en dire du bien, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, si on doit faire un petit bilan sur tout ce que j'ai reçu et tout ce que j'ai pu tester, je pense que vous l'aurez compris, je suis vraiment très satisfaite, très contente dans l'ensemble. C'est vraiment une super gamme qu'ils ont fait là chez Nocibé. Franchement, ils ont mis la barre très haute. J'ai presque envie de dire que Sephora, ils peuvent se rhabiller. Enfin, vraiment, c'est très bien. Les packagings sont hyper classe, pas cheap du tout. Les prix sont vraiment raisonnables. Les produits sont de qualité, hormis donc les 3 ombres à paupières liquides dont je vous parlais, mais je pense que c'est vraiment moi qui n'arrive pas à m'en servir, qui n'ai pas l'habitude ou qui ne sait pas faire. Là, je pense que vraiment le problème vient de moi, parce que j'ai vu que c'était vraiment beaucoup la mode de ce genre de produit-là qui reste très mouillé sur la paupière comme ça. J'en ai vu un peu partout, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de tester. Mais bon, là pour le coup, je vais me faire un petit peu la main et je reviendrai vous dire ce que j'en pense. Peut-être qu'ils atterriront soit dans une vidéo favori, soit dans une vidéo flop, on ne sait pas. Mais voilà, vous aurez un autre avis là-dessus une fois que j'aurai, je pense, un peu mieux compris le système et la façon de les utiliser. Pour le reste, rien à dire. Les pigments, les produits teints, la solution mixante, le spray fixateur, l'enlumineur qui est génial, les pinceaux, enfin vraiment je suis très contente de tout ce que j'ai reçu. Il n'y a pas un flop dans le lot, donc c'est assez rare pour moi. Et voilà, je suis vraiment aux anges et satisfaite de tout ce que j'ai reçu de la part de Nocibé. Vous savez donc bien sûr que même si j'ai reçu ces produits gratuitement, mon avis est objectif. Je vous dis réellement ce que j'en pense. Je ne suis pas payée pour vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, si jamais vous avez envie de tester, je ne peux que vous encourager parce que c'est vraiment une marque qui est super. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!